Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, la foi oblige à une continuelle désinstallation, à un renoncement aux habitudes prises. Le auteur spirituel recommande, il faut la désensabler de tous les encombrements qui enlisent la marche. La feuille de route remise aux 12 par Jésus brosse un programme de désensablement. Pour marcher d'un pas léger, l'envoyé en mission doit éliminer tout superflu, ne s'empêtrer d'aucun attirail. Il aura pour tout barda sa confiance en Dieu. Les consignes données par le Seigneur proscrivent tout prosélytisme. Les 12 ne sont pas envoyés pour endoctriner. Ils n'avaient aucun moyen de pression pour le faire, aucun moyen de coercition. Ils n'emporteront ni paquetage, ni provision, ni argent, ni tunique de rechange. Ils vont chez les pauvres, vivront d'hospitalité. S'ils se voient claquer la porte au nez, qu'ils secouent la poussière de leurs sandales, il est hors de question qu'ils se vengent de l'offense qui leur est faite, encore moins d'appeler sur ceux qui ne les ont pas accueillis la malédiction du ciel. Ils ne perdent rien de leur dignité en décampant. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Jésus a lui-même pris acte qu'il n'était pas prophète en sa maison. Frères et sœurs, les apôtres ne sont pas des voyageurs de commerce, mais des porte-paroles du Seigneur qui libèrent, guérit et sauve. Ils sont les messagers d'une paix à laquelle ils ont accédé et qu'ils invitent à connaître et à partager. Le pouvoir qui leur est donné d'expulser les démons, de guérir les malades, sera l'occasion d'annoncer une manière de faire, que le règne de Dieu est proche. Non un geste perçu comme thaumaturgique dans la mentalité du temps, mais la traduction visible, concrète, factuelle de la dilection amoureuse du Créateur pour ses créatures. Frères et sœurs, cette dilection, nous-mêmes devons la diffuser avec simplicité et ferveur. Toute jactance pharisienne doit être rejetée, tout propos conquérant ou fanfaron banni. D'ailleurs, convenons que nous ne sommes pas très forts ni très courageux à l'heure des affrontements. Face à l'incroyance ou à la malcroyance de tant de nos frères et sœurs, nous faisons plutôt profil bas. Nous mettons une sourdine à nos convictions. Des convictions, certes, nous en avons, puisées dans la bonne nouvelle, mais nous laissons volontiers à d'autres de les défendre ou de les répandre. Après tout, ce n'est pas ton affaire, nous souffle notre bonne conscience. Faisons la terre. Un Premier ministre belge disait du cardinal Danels, alors archevêque de Bruxelles, qu'il savait trouver les mots qui guérissent et apaisent comme un baume. En lui, disait-il, la foi n'est plus commandement interdit, mais bienveillance, soin, compréhension. Et il concluait, c'est la grande tâche de l'Église, de maintenir cet esprit, le seul qui est un avenir. C'est notre tâche. Nous sommes l'Église. Entrer dans cette familiarité apaisante, novatrice, créatrice, que l'Esprit nous demande de partager avec nos proches, avec ceux que le Seigneur met sur notre route, avec ceux que la charité nous désigne, les personnes âgées qui n'ont plus d'espoir, les jeunes que l'avenir inquiète, les familles fragilisées, les malades à secourir, l'éventail est large. Frères et sœurs, telle est notre feuille de route. Dans un sursaut, et par fidélité au message évangélique, montrons aux égarés la lumière de la vérité, aidons-les à reprendre le bon chemin. L'oraison de ce dimanche nous y invite expressément. Mes chers amis, la lumière de la vérité n'a rien à voir avec les friands de promesses qui nous ont été faites au cours des semaines écoulées. Que de paroles lancées à tout vent par des bonimenteurs dont on peut craindre qu'ils nous imposent, à défaut de nous convaincre, leur vérité plurielle. La vérité, celle qui nous revient de montrer aux égarés. Paul l'a définie dans sa lettre aux Éphésiens. Dieu nous a choisis, prédestinés à être pour
lui des fils adoptifs par Jésus le Christ, en qui nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est clair, c'est net. Cette vérité, je l'accorde, ne voile ni la sueur, ni l'effort, ni l'affrontement. Elle n'est pas lénifiante. D'où le risque d'être incompris, contesté, raillé, rejeté, à l'image de celui qui nous envoie. Plus prosaïquement, comme il advint à Amos, le bouvier de Tekoa, que Dieu arracha à son troupeau et à sa terre pour en faire un prophète. Accusé de troubler l'ordre public, il fut prié de déguerpir, de changer d'air, d'aller voir ailleurs, s'il tenait à sa peau. Preuve qu'on ne dénonce pas impunément les abus des grands de ce monde. Frères et sœurs, de nos jours, comme au temps d'Amos, les Écritures ne crèvent pas impudemment les baudruches. Elles invalident les idées toutes faites, sournoisement imposées d'ailleurs. D'où le risque que prend le chrétien de se heurter à des portes fermées, à des murs d'intolérance, d'indifférence, voire d'hostilité. Un risque qui peut induire à la résignation, éteindre une ardeur missionnaire par ailleurs plutôt tiède. Mais il est toujours possible, ne nous décourageons pas. Amos ne s'est pas laissé intimider. Décamper n'est peut-être pas très glorieux, mais ne signifie pas consentement à l'échec. En tout état de cause, quoi qu'il en soit de notre condition, nous restons des envoyés qui ont reçu mission de faire entendre et connaître une parole vivifiante. Autant dire que la priorité des priorités reste pour chacun de nous l'annonce de l'Évangile. Vivons-la modestement, en évitant de la réduire à un projet humanitaire. Frères et sœurs héritiers de la promesse faite par Jésus aux apôtres, retrouvons l'enthousiasme des commençants, l'amour, la rencontre, l'échange gratuit. Telles seront les marques de notre témoignage. À nous d'inventer les gestes, les actes qui rendront désirable la parole qui fait vivre. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui recommandais à tes disciples le dépouillement le plus complet, accorde-nous de marcher dans la vie avec pour seule richesse ta parole à faire entendre et ton amour à partager. Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,